Bah, vous aviez encore disparu. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais, j'ai été très absente sur YouTube ces derniers temps. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai changé de boulot et j'avoue que le temps de prendre mon rythme, en plus vous savez c'est avec le Canada donc les horaires etc. Enfin c'était un peu plus compliqué pour moi et il fallait vraiment le temps que je m'habitue. Et puis c'est surtout qu'entre temps j'ai eu énormément d'examens médicaux. Si vous me suivez sur Instagram vous êtes déjà au courant de tout ce qui va se passer et de ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Suite à de nombreux projets que j'ai et à mon envie aussi d'avoir une nouvelle vie, j'ai pris la décision de faire donc une double mastectomie, c'est-à-dire qu'on va venir retirer mon second sein. Donc on va venir en fait changer la prothèse dans celui de droite et supprimer celui de gauche. À l'heure où je vous parle, je me fais opérer demain. Oui oui oui. Voilà, je vous annonce ça comme ça. Quand vous verrez cette vidéo, j'essaierai de vous la poster ce soir pour que voilà, vous sachiez que demain je me fais opérer de cette opération qui est quand même une grosse opération qui dure 3 heures. Donc je vais être 3 heures au bloc, donc ça va être assez long. Bon bien sûr je serai endormie, bien évidemment, mais quand même ça reste quand même une grosse opération avec surtout un gros suivi par après. Donc j'ai ensuite une semaine d'hospitalisation à domicile, donc je suis considérée comme à l'hôpital sauf que je suis chez moi. J'ai dû prendre cette décision parce qu'effectivement j'avais des projets, j'ai aussi mes résultats génétiques qui sont pas exceptionnels, c'est à dire que même si je n'ai pas les gènes cancer, donc BRCA1, BRCA2 et les autres, voyons entre ma maman et moi qu'est-ce qui se passe? Le cancer, tu t'es dit on en fait 2 d'un coup? Comment ça se passe? J'aurais eu les gènes cancer et ce serait des ok on comprend pourquoi, sauf que moi je ne les ai pas les gènes cancer. Donc ils m'ont informé que je restais quand même une personne avec un haut risque de cancer, c'est à dire je suis sur le haut du panier du cancer. Il faut un risque génétique de 90% et donc on me considère d'ores et déjà comme si j'étais une personne qui avait un gène BRCA. Donc c'est à dire qu'on va faire tout pareil que si j'avais un gène BRCA, sauf que je ne l'ai pas, mais on va faire comme pareil, on fait comme si je l'avais, d'accord? Donc vous aussi vous faites comme si je l'avais. Là je vous en parle avec le sourire et tout, la bonne humeur etc, parce que c'est très habituel chez moi, mais sachez que ça n'a pas été le cas tout le temps, j'en ai énormément pleuré bien évidemment. C'est une opération qui me fait, pas qui me fait peur, mais qui est quand même un bouleversement dans ma vie. Je sais ce que c'est de vivre avec un sein uniquement fait de prothèses. Je peux vous dire que ce n'est clairement pas agréable, hein, pour ceux qui pourraient penser que c'est absolument génial de se faire refaire la poitrine de la sorte. Sachez que non, non, c'est vraiment pas agréable. Il y a beaucoup de douleurs par la suite, enfin, on vous enlève une partie de vous, alors ça reste effectivement extérieur, hein, c'est qu'une poitrine. Il y a des gens qui pourraient me trouver d'ailleurs très superficielle et je peux l'entendre, je ne le comprends pas mais je peux l'entendre. Moi ça fait partie de moi, on me retire une partie de moi, c'est quand même assez important pour moi. Voilà, après on est libre à chacun de penser ce qu'il veut bien évidemment, mais sachez que moi j'appréhende un petit peu parce que je sais que ça va être un renouveau sur beaucoup de choses et il va falloir que je m'y habitue. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut y aller. Je préfère me faire enlever ma poitrine que de refaire de la chimiothérapie bien évidemment. Donc voilà, on va enlever cette poitrine et après je serai beaucoup plus tranquille d'esprit. Sachez que genre c'est hyper personnel ce que je vais vous dire parce que voilà, parler de ses rêves, ce genre de choses. Une nuit j'ai rêvé que je palpais mon sein gauche et je trouvais encore une fois une masse dedans avec la même sensation que celle que j'ai trouvée dans mon sein droit. Voilà, donc ça me travaille quand même un petit peu et c'est surtout que demain ça fera 1 an jour pour jour que j'ai palpé mon cancer. Ça fera 1 an pile, c'est vraiment fou de me dire que je me fais opérer et que je tourne vraiment la page avec cette opération demain, alors que ça fait 1 an jour pour jour que j'ai palpé mon cancer et que voilà, que tout le process ensuite que vous connaissez a suivi. Donc on va aller demain à l'hôpital se faire opérer dans la joie et la bonne humeur, toujours. Donc là je me suis dit que j'allais vous prendre pour faire ma petite valise. Parce qu'il faut faire une valise pour aller à l'hôpital. C'est comme pour un accouchement, c'est la même chose, vous faites une petite valise. Donc on va faire la petite valise, pas pour l'accouchement, du coup c'est vachement moins fun, hein, mais pour se faire retirer les seins. Allez! Et cette valise, je peux vous dire, elle a vécu des choses, d'accord? Elle a commencé à Athènes. Alors ceux qui me suivent depuis Athènes, vous savez tout ce qu'elle a vécu. Athènes, tous les voyages que j'ai fait à Athènes, parce que Dieu sait que j'ai voyagé durant mon année à Athènes. Shanghai, la Suisse, là elle va partir bientôt. Il est trop hâte de vous emmener avec moi. Enfin voilà, elle a grave voyagé, je l'aime d'amour et elle m'a suivi aussi pour ma première mastectomie et du coup elle va venir pour la deuxième mastectomie. Donc voilà, à remplir et puis comme ça je papote en même temps avec vous. Bon, au niveau du cadrage, il y avait un choix à faire, c'est soit vous voyez la valise, soit vous me voyez moi.
Je sais que beaucoup vont dire qu'ils préfèrent voir la valise, mais vous n'avez pas le choix, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Donc on va mettre la petite valise. Donc il faut que je prenne un pyjama, sachant que quand vous allez au bloc, ils vous donnent une tenue en fait, pour descendre au bloc. Donc en soi j'aurai une tenue pour le bloc, mais après quand je vais vouloir me changer, il faut quand même que j'ai un petit pyjama. Donc on va mettre un petit pyjama dedans. Quelque chose de pratique et facile à enfiler parce que comme vous avez des tuyaux qui vous sortent du corps, il faut que vous puissiez glisser tout, enfin des trucs un peu larges et tout. Prenez pas votre petit pyjama trop kiki en soi, hein, c'est ça que je veux dire. Donc moi je vais prendre un petit short comme ça parce qu'en plus avec les bouffées de chaleur autant vous dire que je ne vais pas dormir en gros pyjama. Donc un petit short pyjama avec un petit t-shirt, enfin un grand t-shirt, moi c'est celui de mon papa. Très clairement ça me remontera le moral quand je l'enfilerai. Mon père sera là bien évidemment et ma famille sera présente, ainsi que je pense certains amis. Donc voilà, on a un pyjama, on va prendre des sous-vêtements de rechange également, tout en sachant que moi à l'hôpital en soi j'y passe une nuit, hein, donc ça va pas prendre non plus la valise entière. Des chaussettes. Et là l'élément vraiment important que moi je savais pas trop, j'ai plus appris très tardivement par rapport à l'opération, maintenant je le sais, mais des brassières. Et il vous faut des bonnes brassières, c'est à dire que vraiment vous prenez pas des brassières un peu pourries, vraiment des bonnes brassières de sport qui vous maintiennent bien, parce qu'il faut vraiment que les prothèses ne... Bon écoutez, j'en profite, c'est la dernière fois que je peux le toucher comme ça, d'accord, et cette vidéo sera la preuve. Mais il faut vraiment qu'il y ait un super maintien au niveau des seins. Et donc il faut des bonnes brassières de sport. Donc moi j'ai pas mal de brassières de chez Oceans Apart, etc. Donc et vous voyez que des brassières qui soient vraiment épaisses, couvrantes et qui aient vraiment un fort maintien. Donc moi l'avantage c'est qu'avec les bretelles qui sont réglables je peux vraiment les ajuster. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit un peu, limite ça vous compresse un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite il nous faut une tenue pour le jour de sortie d'hôpital. De toute façon je pense que je vais y aller en jean, donc je remettrai mon jean, ça c'est pas grave. Et puis je vais mettre pareil encore une fois quelque chose qui soit assez pratique à enfiler avec les câbles et tout. Donc soit que je pourrais faire passer par l'avant les câbles ou j'en sais rien. Quand je dis les câbles je parle de mes draps, hein, vous inquiétez pas. Je pense partir sur ce petit top que ma tante m'avait offert, parce qu'il est hyper pratique. Déjà je le mettais à la chimio, donc voilà, la boucle sera bouclée. Et aussi parce que vous voyez il a un grand décolleté, donc pour faire passer les draps ou quoi que ce soit ce sera assez pratique. Donc je pense que c'est ça que je mettrai en sortant de l'hôpital. Sachez que je vais tourner mon meilleur TikTok en sortant, il y a intérêt hein, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, on clôture enfin la fin et le papillon s'envole. Papillon éclos déjà, il va éclore, après s'envoler les cellules le temps, mais déjà éclore ce sera bien. Tout ce qui est médicaments moi je ne prends pas parce que déjà ça va être fourni par l'hôpital. Je vais prendre une bonne paire de baskets et puis là on va commencer à mettre un peu plus les trucs pour m'occuper quand je serai à l'hôpital, parce qu'il y a ça aussi, il va falloir s'occuper un petit peu. Pour l'occupation, moi je vais emmener mon casque que je vais mettre à charger d'ailleurs. Donc moi c'est un casque Bose, vous êtes souvent hyper nombreux à me demander ce que c'est comme casque, c'est pour moi le meilleur casque de la terre. Les AirPods Max à côté, no way, ceux-là ça fait 4 ans que je les ai, 4 ans que je les saigne, ils sont incroyables. Ils ont un mode vous savez anti-bruit, noise cancelling, qui est absolument génial. C'est à dire que là à l'hôpital je sais que c'est des chambres doubles, donc je serai potentiellement avec quelqu'un, et donc je me dis que si j'ai mon casque, là je vous entends plus. Allez-y parlez pour voir. Voilà, je vous entends pas. Donc c'est trop bien, vraiment trop bien. Donc je vais le mettre à charger, comme ça il sera plein de batterie. Bien évidemment je ne pars pas sans ma Kindle que j'aime d'amour. Voilà, comme ça je vais pouvoir lire si jamais j'ai envie aussi. Je lis énormément, ça vous le savez si vous me suivez également sur Insta, je lis énormément. Et en ce moment je suis sur Harry Potter 5, donc autant vous dire que ça va m'occuper à l'hôpital. Donc je vais prendre également ma Kindle. Je prendrai également mon iPad Pro je pense, mais vous êtes actuellement posé dessus. Donc soit vous déplacez vos fesses pour que je puisse le récupérer, soit ça attendra tout à l'heure. Mon iPad Pro si j'ai envie de regarder je sais pas YouTube, une série ou quoi que ce soit, ce sera un peu plus grand que mon téléphone. On pense également à prendre le chargeur de téléphone, ça je prendrai ça demain matin. Et puis moi j'emmène également un oreiller ou un doudou. Mais je pense que je vais prendre mon oreiller. Cet oreiller là je l'ai pris à ma première mastectomie déjà et il est trop pratique parce que moi je dors, moi je suis le genre de personne, alors vous allez tout savoir de ma vie hein. Moi je dors comme ça. Et potentiellement peut-être ma petite tortue que j'aime d'amour, que mon papa m'a offert l'été après le décès de ma maman, que j'aime vraiment énormément. Elle est trop belle, je l'aime beaucoup. C'est pour me tenir compagnie quand je serai toute seule dans ma chambre le soir, ok? Au moins j'aurai quelqu'un avec moi. Bon, vous savez, pour les infirmières elles passent tout le temps vérifier que vous allez bien, donc je serai pas toute seule. Mais peut-être que Madame Tortue viendra avec nous durant ce périple. Voilà pour ça. Et puis pour le côté un peu plus confort, surtout remonter le moral, on va pas se mentir, et aussi nourrir mes invités qui viendront me rendre visite potentiellement après-demain ou demain. J'ai pris des petits Monster Munch, voilà.
Je trouve ça indispensable, d'accord. La nourriture d'hôpital, curry, le sang, je vous aime. Mais la dernière fois, je me souviens que j'avais presque pas mangé. Ça se trouve, je vais absolument pas manger non plus. Mais j'avais quasiment pas mangé. Donc je me dis, si je prends des choses qui vraiment sont un peu, vous savez, mes péchés mignons, il y aura peut-être moyen que je mange et que je me nourrisse demain. Pour la petite touche sucrée, des petits bonbons, et là je les adore. Alors moi, les lutis qui piquent, le sang en intraveineuse directement, j'adore ça. Je me suis pris également des petits Kinder Delice. Voilà, je vais pas emmener la boîte bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal là. On commence à être un peu get ready bien quand même. Bon. Bah écoutez, voilà, la valise est prête. Après bien évidemment je vais prendre tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, déodorant, le savon, je vais prendre mon petit savon de chez Mem. Et puis ça va faire le tour comme ça. Et puis bah il n'y a plus qu'à maintenant, hein, que voulez-vous. Bon bah écoutez voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous parler justement de cette mastectomie, de vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Faire ma petite valise avec vous et puis encore une fois vous rappeler que vous palpez, c'est hyper important, que le cancer du sein peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge. Donc s'il vous plaît, palpez-vous une fois par mois, tous les premiers du mois on y pense et on fait une autopalpation. Moi ça m'a sauvé la vie, très clairement je ne serais pas là devant vous si je m'étais pas palpée il y a 1 an maintenant. Donc vraiment faites attention à vous. Et puis bah demain il n'y aura plus qu'à y aller, je passe très tôt le matin, je crois que je me fais opérer vers 8 h. Donc ça va être un réveil assez tôt, il y a douche à la bétadine, toutes ces choses là à faire. Une nouvelle étape qui commence dans ce combat contre le cancer du sein. Je me dis que c'est la dernière, du moins je me le souhaite. Après ça c'est fini, après ça je serai débarrassée et après ça je pourrai enfin entamer cette nouvelle vie. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre ou alors en DM Instagram. C'est vraiment là que je serai la plus active. Donc si vous voulez des nouvelles ou quoi, ce sera vraiment sur Insta. Donc c'est le même nom que ma chaîne YouTube, c'est World of Advice. Mais voilà, j'essaierai de revenir rapidement sur YouTube. Mais c'est vraiment Instagram où je publie tous les jours et je vous donne vraiment des nouvelles. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.